خواتي وخواتاتي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. زول في اللون. J'espère que vous allez bien. Bon, cette question n'a pas de sens aujourd'hui. Nous sommes le 30 décembre 2022, nous allons terminer l'année 2022 avec l'affaire Qadi Hassan, Maghreb émergent Radio M, une affaire sinistre. Après 6 jours de garde à vue, notre collègue et confrère Qadi Hassan a été placé en détention officiellement et il risque une peine de prison jusqu'à 7 ans. C'est jusqu'à 7 ans de prison ferme. L'année 2022 se termine en queue de poisson, encore une fois, dans un cadre tragique plutôt. C'est une tragédie l'Algérie. C'est devenu une tragédie. Des journalistes en prison, des activistes en prison, des opposants en prison, des Facebookers en prison, des opposants qui sont morts en prison durant cette année 2022, des exilés condamnés à mort ou là, accusés de terrorisme. L'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Les libertés publiques et individuelles ont été totalement écrasées. Totalement écrasé. On n'entend plus, l'espoir d'une Algérie démocratique a été enterré. Il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a aucun espace médiatique critique à l'égard du pouvoir, où la l'encontre du pouvoir n'est tolérée. L'affaire Qadi Hassan démontre que l'Algérie est devenue l'Égypte de Sisi, voilà, la Corée du Nord, de Kim Jong-il, c'est l'échec total de l'espoir qui est né au lendemain du Hirak du 22 février 2019. L'Algérie est aujourd'hui un établissement pénitentiaire. Mais bon, on en reparlera des conséquences politiques de l'affaire Maghreb émergent plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on s'intéresse, enfin aujourd'hui même, maintenant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse au fond du dossier. Le fond du dossier, c'est que Qadi Hassan est accusé de graves accusations d'atteinte à la sécurité nationale. Il a été mis en détention, placé en détention provisoire par un juge d'instruction relevant du tribunal de Sidi Mohamed à Alger. 6 jours de garde à vue à la caserne Antar, je rappelle, caserne Antar, depuis vendredi dernier, il était en garde à vue. Caserne Antar, le principal centre opérationnel des services secrets algériens, de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, une caserne qui normalement est dédiée à la lutte contre le terrorisme et qui devrait, normalement, qui devrait uniquement abriter ou là se consacrer essentiellement à la traque des terroristes. Et ben aujourd'hui, elle s'occupe des journalistes. C'est grave et c'est malheureux encore une fois. Donc on offre le fond des dossiers. Qu'est-ce qu'on reproche à monsieur Qadi Hassan? On lui reproche d'avoir touché des fonds depuis l'étranger dans l'objectif d'inciter ou d'accomplir à des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale du pays, à l'intégrité territoriale de l'Algérie, aux intérêts fondamentaux de l'Algérie, à la sécurité et à l'ordre public. C'est beaucoup d'accusations. Donc on lui reproche encore une fois d'avoir touché des dons pour accomplir ou inciter des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État, à la stabilité, au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l'Algérie ou à la sécurité et à l'ordre public. Voilà de quoi est accusé Qadi Hassan. Il a été mis en examen en vertu de l'article 95 bis du Code pénal relatif aux publications et aux dons, Code pénal algérien. C'est très grave. Alors, grosso modo, on a dit l'affaire elle est compliquée et ce que la justice algérienne est en train de dire, c'est tout simplement de la folie, de la pure folie. Parce que, alors, on ne met pas. Le régime algérien a voulu être intelligent. Il n'a pas placé en détention Qadi Hassan pour un délit de presse, pour un article. Comme par exemple Belkacem Houem, l'ex-journaliste, l'ancien journaliste Ashorour, qui a été emprisonné en septembre dernier. Lui, il a été par exemple, Belkacem Houem, rappelez-vous, je pense que c'était en septembre, l'affaire les dates d'Adeglet Nord, c'était, il a été emprisonné début septembre 2022 pour une affaire, pour un article de presse. Lui, c'était vraiment un article de presse. Il a été placé sous mandat de dépôt, c'était entre le 9, voilà, entre le 9 et le 10, voilà, le 9 septembre 2022, parce qu'il a écrit un article de presse. Un article de presse qui a été contesté par la justice et le ministère du Commerce, et on a accusé Belkacem Houem d'avoir propagé des fake news qui visent à porter atteinte aux intérêts économiques du pays. Qadi Hassan, officiellement, ils n'ont pas voulu le... Non, la justice algérienne ne l'a pas emprisonné pour un article ou là pour des productions journalistiques et pour avoir touché de l'argent depuis l'étranger afin de publier des articles ou
faire des actes, de soutenir des actes qui m'a dit comme tout à l'heure, portent atteinte à la sécurité de l'État et à la stabilité et à l'unité nationale. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, elle est débile. Il n'y en a rien de grave. Au contraire, l'État algérien est au courant de cet argent qui est venu de l'étranger au bénéfice de Qadi Hssen et de son équipe de Maghreb émergent depuis 2014. Et tout a été contrôlé par l'État algérien. Puis encore, les services secrets algériens et l'État algérien étaient au courant de ce don. Et même des institutions étatiques algériennes et des médias publics algériens ont bénéficié de la même aide financière et technique qui est venue de l'étranger, du même organisme qui a aidé Maghreb émergent. الحكايه هذه يا جماعه remonte à 2013 et 2014. Abdou Sammar, votre serviteur, je suis un témoin clé et un témoin de cette histoire. En 2013-2014, un organisme français que je connais, qui m'a invité à maintes reprises et qui a dépêché plusieurs de ses représentants en Algérie, qui a travaillé beaucoup avec l'Algérie, qui est connu en Algérie par l'État algérien. Cet organisme s'appelle CFI. CFI, c'est une agence, je ne sais pas comment la CFI, coopération. Attendez, CFI, je vais vous donner. CFI, c'est l'Agence française de développement des médias. CFI, l'Agence française de développement des médias. C'est un organisme qui n'est pas connu du grand public parce qu'il n'est pas destiné au grand public. C'est un organisme gouvernemental français qui est financé à 50% par le ministère français des Affaires étrangères et qui est une filiale du groupe France Média Monde. France Média Monde, c'est le groupe qui a été créé pour rassembler France 24, Radio RFI, Monte Carlo, un certain nombre de médias publics français destinés à l'international. Comme France 24. C'est les médias essentiellement RFI et Radio Monte Carlo et France 24, qui sont quelque part, si vous voulez, les porte-paroles, pas les porte-paroles, les porte-voix de l'État français à l'étranger, mais qui ont une indépendance éditoriale. France 24, c'est pas comme le NTV, elle est liée à l'État français, mais elle est plus ou moins indépendante sur le plan éditorial et elle traite l'actualité d'un point de vue journalistique avant de la traiter d'un point de vue politique. هذا le groupe France Média Monde, la filiale au CFI, l'agence française d'aide au développement aux médias, l'Agence française de développement des médias, elle a un site internet, etc., où tout est expliqué sur son site internet, tout est transparent. Ce n'est pas une société secrète, ce n'est pas une secte, elle est soutenue donc à 50% par le ministère français des Affaires étrangères, où la CFI, elle existait depuis 1989. À l'époque, à la fin des années 80, les années 90, son but était de distribuer des programmes télévisuels français aux télévisions étrangères. Le but à l'époque de cette agence est de permettre le rayonnement culturel et linguistique et diplomatique de la France à travers les médias. Il était question de permettre aux programmes télévisuels français d'être diffusés dans le maximum à travers le monde, dans le maximum de chaînes de télévision à travers le monde, pour que le plus grande partie, pour que beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices internationaux étrangers puissent connaître la France, puissent connaître sa culture, son identité, et pour que la langue et la culture française puissent être aussi rayonnantes que la langue anglaise. Le but, en 2013 et 2014, il y a CFI, derrière un programme, et le programme Ibtikar. Le programme Ibtikar, c'est un programme de financement avec l'aide de l'Union européenne. Il y avait un budget de 1,1 million d'euros. Huma, CFI, ou l'association JF Ouliboin, la fondation Samir Qassir, ou une grande association internationale Analint, qui est très connue, c'est une ONG internationale, ont été soutenus par l'Union européenne, à un budget de 1,1 million d'euros pour un programme de financement des médias arabes de 2014 à 2016. À l'époque, l'Union européenne, pour les événements du printemps arabe de 2011 et de 2012, l'Union européenne a voulu soutenir les médias arabes dans les régions, la Jordanie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, dans plusieurs pays pratiquement du monde arabe. L'objectif de l'Union européenne était de soutenir l'émergence de nouveaux médias pour que les peuples arabes puissent pouvoir s'exprimer dans ces médias libres et indépendants et pour que la communauté internationale puisse avoir la véritable image et la véritable information de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'avec les printemps arabes, à l'époque, on avait l'information uniquement avec le Jazeera ou là sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Mais il n'y avait pas un point de vue, un traitement médiatique local. On ne savait pas ce que pensaient les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Égyptiens, les Jordaniens de ce qui se passait dans la rue arabe. Donc on voulait avoir, l'Union européenne a pensé à juste titre, et c'était noble, de soutenir l'émergence et le développement de médias arabes
sur place, localement, dans les pays arabes, mais des médias professionnels qui maîtrisent le savoir-faire journalistique, qui maîtrisent les techniques journalistiques les plus professionnelles pour pouvoir offrir une information libre et indépendante. هذا هو البروغرام ابتكار. في البروغرام هذا ابتكار انا personnellement j'ai candidaté. À l'époque, j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus et j'étais contacté par CFI. On avait fait des rencontres à Marseille, des rencontres à Montpellier et on a candidaté un dossier pour obtenir ce financement. Maghreb émergent, Qadi Hassan ont candidaté. À l'époque, moi, j'avais pas gagné ce financement, mais Maghreb émergent et Radio M, ils ont gagné ce financement. Le financement, c'est entre 20 000 et 80 000 euros. Plusieurs médias, marocains, égyptiens, tunisiens, égyptiens, jordaniens. En tout cas, ça a été destiné à plusieurs pays arabes. Il n'y a pas que l'Algérie. Maghreb émergent, d'après mes informations à l'époque, ils ont obtenu un financement de près de 80 000 euros, qui a été déclaré. Maghreb émergent, ils ont fait même un article, un article qui date du 10 novembre 2014, Radio M, la radio web de Maghreb émergent, bénéficiaire du programme Eptikar Média 2014. Donc Maghreb émergent ne l'a jamais caché. Il a fait un article où il explique qu'il a été bénéficiaire de ce programme. Il explique ce programme. Il y avait d'ailleurs une cérémonie qui a été organisée à Marseille, etc. Et tout s'est bien passé. Le mouchkel que cela, c'est vrai que, d'après mes informations, à l'époque j'étais témoin parce que j'étais en contact avec tous les responsables de CFI. Là, contrairement aux d'autres pays arabes, c'était très difficile pour l'Algérie. N'est pas un pays qui reçoit de l'aide au développement, c'est un pays très fermé par rapport au Maroc, à la Tunisie, à la Jordanie, ou même à l'Égypte, ou même à la Libye. La réception de transfert de fonds en devises depuis l'étranger était quasiment impossible en Algérie parce que quasiment illégale. C'était très compliqué. Il fallait beaucoup d'autorisations bureaucratiques pour rapatrier ces fonds étrangers. À l'époque, Qadi Hassan aurait fait un accord avec les responsables de la CFI pour récupérer une partie importante de ces 80 000 euros de manière pas légale, c'est-à-dire sans passer par le canal bancaire algérien, afin de les rapatrier en Algérie pour financer le développement de Maghreb émergent, d'Arobium des studios, Arobium des équipements, ils ont payé des journalistes. Donc c'était pas un blanchiment d'argent, il n'a pas fait des appartements, ou il a des locaux commerciaux, ou il a une boîte de nuit. C'est juste pour développer Maghreb émergent. Maintenant, le transfert d'argent qui ne passe pas par le canal bancaire, tous les Algériens le font. Tous les Algériens qui habitent à l'étranger, quand ils envoient de l'argent à leurs parents en Algérie, personne ne passe par la banque. Tout le monde utilise le marché noir. Pourquoi les gens utilisent le marché noir? Parce que les banques algériennes sont arriérées, archaïques. Ils imposent un taux de change qui est défavorable par rapport au taux de change du marché parallèle, ce qui fait que les Algériens veulent envoyer des devises au taux de change parallèle pour être bénéficiaires, pas avec les banques. Et deuxièmement, le canal bancaire est tellement long, est tellement compliqué et complexe que personne ne l'utilise. C'est pour ça que le gros des transferts d'argent de la communauté algérienne depuis l'étranger vers leur pays natal passe par le marché noir. Donc, il n'y a pas que Qadi Hassan qui l'a fait. Deuxièmement, c'est un financement, c'est un don illégal. Ok. Le كان غير مغربي émergent d'Adraham à CFI, je peux te dire, ok, il faut le culpabiliser, il faut l'accabler, il ne devait pas avoir, mais Qadi Hassan n'a pas été le seul Algérien. CFI, elle a collaboré avec toutes les télévisions publiques. J'ai été sur Alger, je connaissais les amis, j'avais des amis au sein de CFI. Quand nous jouons Alger, quand Benoît Califano, qui peut témoigner, qui était et je ne sais pas s'il est encore, le directeur de l'école supérieure de journalisme de Lille, mais l'annexe de Montpellier, qui est un ancien journaliste très connu et qui a fait une grande carrière dans la réalisation des documentaires. Benoît Califano, vous pouvez lui poser la question, et qui est d'origine pied noire. Benoît Califano Yajma'a, il est venu régulièrement à Alger, en Algérie, en tant que payé par CFI, envoyé par CFI pour former des journalistes algériens, notamment au sein de la radio algérienne. Au sein de la radio algérienne, les radios de Tipaza, les radios locales, ils faisaient à Tipaza, dans un hôtel à Tipaza, le Grand Bleu, notamment, dans un hôtel à Tipaza, ils faisaient des sessions de formation financées par CFI, assurées par un formateur comme Benoît Califano, payé par CFI, et au profit des médias publics et des médias étatiques en Algérie, algériens. Le NTV a bénéficié de ces formations de CFI. Des radios qui mettent Gil FM, Radio Tipaza, Radio Somam, etc. Plusieurs médias publics et étatiques
ont profité de ces programmes. Où il y avait Béchir Benoît Khalifano, plusieurs formateurs, ils venaient en Algérie. D'ailleurs, CFIL a organisé à l'hôtel Sofitel Fi Alger, c'était en 2015, si je ne me trompe pas, Sofitel Fi Alger, une séance de formation, avec des formateurs français, avec l'autorisation des autorités algériennes. L'ambassade de France à Alger était associée à ce programme. Les autorités algériennes, le ministère de la Communication était au courant, le ministère des Affaires étrangères était au courant, tout le monde était au courant et tout le monde était d'accord. Il n'y a pas que Maghreb Émergent a été peut-être le seul média privé qui a pris une aide financière directe, mais les médias publics, ils ont pris des aides financières, des aides à la formation, et des aides techniques, et des aides matérielles. Donc, arrêtons de faire croire que Qadi Hassan est un traître parce qu'il a pris de l'argent depuis de fonds qui proviennent de l'Union européenne. Ou CFI, certes, relève du ministère des Affaires étrangères français, mais les médias publics le savaient. Le NTV, les radios, la radio nationale le savaient. Tout ce qui est haram. Pourquoi c'est haram pour le Maghreb émergent Qadi Hassan et halal pour les médias publics et les radios publiques? C'est pas normal. Donc, cette affaire, elle est une pure manipulation. C'est un dossier qui a été confectionné en toutes pièces. Et je suis témoin, j'ai tous les détails, j'ai tous les noms. T'as les responsables de CFI, comment ça s'est passé pour aider les Maghreb émergents. Je peux témoigner, il n'y a aucun problème. C'est un dossier qui est vide. Il n'y a ni corruption, ni blanchiment d'argent. On a confectionné un dossier juste taillé sur pièce pour ne pas emprisonner Qadi Hassan sur la base d'articles et pour des délits de presse. On lui a collé une affaire de don depuis l'étranger, un don illégal, ou là, un transfert illicite, ou là, je sais pas, un détournement d'argent, ou là, un financement étranger occulte, juste pour noircir sa réputation et justifier son emprisonnement arbitraire.